Hello les chaînes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo où je me demande, est-ce que tu te rappelles, c'était né dans les années 90. On avait tous notre agenda, on était au collège et en général ce qu'on faisait, c'était on écrivait dans notre agenda, dans les agendas des autres potes. Gros bisous bien baveux. C'était genre la bonne époque. C'est pour ça que je voulais te montrer une vidéo où je voulais te montrer tous les carnets qui font vraiment du bien pour nous. Mais avoir des carnets, avoir des cahiers, franchement, je trouve que c'est ça qui m'a aidé à avancer en fait. Franchement, je le conseille tellement et je vais te parler de tous les cahiers qu'il faudrait vraiment absolument avoir chez toi. Watch me under the light, so keep me in your sight, 'cause I can do this. Hey hey, bon j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je voulais vraiment te montrer en fait tout ce que j'ai au niveau des carnets, et j'ai toujours eu des carnets, alors des carnets vides où j'ai rien écrit encore jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des carnets où j'ai osé enfin écrire des choses dedans. Et franchement, c'est tellement libérateur, tu sais, quand t'es un peu fatigué, où t'as plein d'idées. Moi, il faut savoir que j'ai ce côté où j'aime faire pas mal de choses, donc les garder dans ma tête, ça devient un peu lourd, tu vois. Mais par contre, les écrire m'aide énormément à me libérer et justement à passer à autre chose, me dire, ok, je l'ai noté, je peux passer à la suite et je sais que moi, je vais pas me stresser, je vais pas me dire, oh là là, j'ai oublié ce que j'avais noté, je devais dire ou faire pour plus tard. Tout est dans mon cahier et j'ai juste à l'ouvrir et me dire, voilà, ce que j'avais pensé tout à l'heure, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Franchement, je trouve que c'est un gain de temps, un soulagement pour pouvoir avancer dans ta vie. Et franchement, très pratique. Il y a pas mal de choses que tu peux faire avec un carnet vide. Alors déjà, avant de commencer, de te présenter un peu mes carnets, je voulais te dire déjà, l'objectif déjà pour moi, c'est de choisir le carnet qui va te donner envie d'écrire, qui va te donner envie de le réouvrir, de le regarder et d'écrire. Parce que si t'as pas ça, clairement, tu vas rien faire avec le carnet. Même si m'est déjà arrivé d'acheter de très beaux carnets, je l'ai pas fait. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Par exemple, les carnets genre comme ça, pour moi, il n'y a aucune beauté, il n'y a rien, tu vois. On me l'avait donné, c'était offert et tout, parce que j'étais dans un séminaire ou quelque chose comme ça. Donc, très bien, ça permet déjà d'écrire si t'as pas de carnet, etc. Mais par contre, les feuilles jaunes, comme ça, c'est comment? Les feuilles jaunes, c'est pas pour moi. Non, moi, je préfère avoir des feuilles blanches, parce que ça me permet déjà de dire, ah, en fait, c'est quelque chose de propre, de joli, je peux écrire dedans. C'est jaune, moi, ça me fait rappeler un peu les trucs un peu à l'ancienne, mais c'est pas trop mon délire. Donc, les feuilles jaunes, je ne prends plus. Donc je l'ai, j'ai dû écrire une page dessus, parce que à ce moment-là, je me suis dit, c'est là, j'écris. Mais je pense que je vais l'utiliser en tant que brouillon. Donc je vais peut-être arracher les feuilles pour écrire 2-3 trucs, après ça sera jeté à la poubelle, ou je le jette, ou je le donne. Mais voilà, c'est pas un carnet que moi, je compte garder, parce que ça me plaît pas, et ça me donne pas envie de l'utiliser au quotidien. Même si, ce que j'aime bien, il y a un placement pour le stylo ici. Donc en fait, c'est pratique, tu n'as pas besoin de mettre ailleurs, tu mets ton stylo ici et tu as tout en fait donc ça c'est quand même pratique. Et il y a la petite pochette aussi qui se ferme là, donc c'est pratique aussi. Donc il y a des avantages comme des inconvénients, mais ce que je préfère le plus, c'est le fait qu'il y a les j'ai pas le nom, je le mettrai après. Mais vu qu'il y a ça, je préfère largement, parce qu'en fait quand tu vas ouvrir ton carnet, tu pourras le poser tranquillement, tu pourras le tourner, tu vois, et écrire vraiment correctement. Et ça, franchement, je kiffe. Donc, si je peux acheter des carnets, il y aura toujours ça. Clairement, la plupart de mes carnets, ils ont ça. Il y en a quand même un ou deux, j'arrive à gérer avec l'autre côté, donc c'est pratique. Mais j'aime bien parce que vraiment, quand tu veux plier et bien écrire, c'est posé et t'es bien. Donc, ça, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà ce que je préfère au niveau carnet. À toi de choisir ce que tu préfères aussi pour en choisir le meilleur. Et que ça te donne envie vraiment de l'écrire. Ensuite, il y a ce côté où on a un carnet, il est tellement joli, on n'a pas du tout envie d'écrire dessus pour ne pas trop l'abîmer, etc. Mais tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on était jeune, on aimait trop un peu grabouiller, dessiner un petit peu partout pour que voilà, ça soit un petit peu à notre image, ou embêter notre pote pour écrire quelque chose dessus. Aujourd'hui, on a peut-être moins envie de le faire, mais je te conseille vraiment de faire partir ça parce que c'est tellement intéressant, tellement bien de pouvoir écrire, ça soulage tellement, et que ce soit grabouillé ou pas, qu'il y ait du blanc ou pas, ou qu'il n'y ait pas de couleur et tout, au
fur et à mesure du temps, tu vas t'y habituer. Aujourd'hui, je suis pas encore au top comme je veux pour pouvoir bien écrire dans mes carnets, mais je t'assure que malgré ça, ça me fait grave du bien parce que quand je retourne un petit peu dans mes carnets, et quoi qu'il arrive, je me suis dit, mais oui, je me rappelle, j'avais fait ça à tel endroit, j'avais noté ceci, donc je peux reprendre un peu ce que j'avais noté. Enfin, je trouve que c'est hyper interactif, hyper créatif pour vraiment emmener les choses différemment. Donc, clairement, je te le conseille. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec des carnets? On peut faire plein de choses. Et c'est ça qui est génial. La première, alors c'est pas vraiment un carnet, mais ça reste quand même de la papeterie, c'est la to-do list. Moi, j'aime trop la to-do list parce qu'en fait, si tu as besoin de noter quelque chose rapidement, il est sur ton bureau, il est dans la cuisine, parce que tu veux noter, peut-être qu'il te manque des œufs, donc tu as juste à noter rapidement au lieu de te rappeler dans ta tête, ah, il faut que j'achète des œufs, ah, il faut que j'achète des œufs, de te rappeler toutes les 2 secondes qu'il faut que tu ailles noter qu'il te manque des œufs, ça te prend une énergie folle de te rappeler à chaque fois pour que tu ne puisses pas l'oublier, parce que tu sais très bien que quand tu vas oublier qu'il faut que tu mettes les œufs sur cette liste-là, tu vas être dégoûté de l'avoir oublié. Et ça va t'emmener à une frustration. Je pense qu'on l'a tous au moins vécu au moins une fois dans notre vie. Tu n'as pas noté, tu te dis, purée, j'aurais dû noter. Tu vois? Et c'est ça que j'aime bien avec la to-do list. Alors, encore une fois, c'est différent. Moi, mes to-do list, j'aime bien qu'il y ait des petites cases à cocher, là, tu vois. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, tu vois, en fait, tu peux cocher. Donc, tu vas écrire œuf, par exemple, et tu vas cocher, en fait, si c'est bon, tu l'as acheté ou pas. Donc, tu as juste à partir avec la feuille. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux le décrocher ici. Après, moi, quand je décroche, ça se décroche tout d'un coup. Mais voilà, tu peux faire vraiment une liste pour tout, une liste pour ta cuisine, une liste parce que tu dois noter ce que tu dois faire durant toute ta journée. Voilà. Attention, par contre, je trouve que la to-do list, c'est un outil qui est très bien, mais c'est pas un fourre-tout. En fait, c'est pas un truc que tu vas noter tout ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment, est-ce qu'il est utile? Est-ce que je dois le faire dans les prochains jours? Je le note. Tu peux l'utiliser aussi en tant que semainier, c'est-à-dire que tu sais que dans la semaine, il faudra que tu fasses, par exemple, des courses. Cette semaine, il faudra que tu ailles, je sais pas moi, faire tes ongles ou te coiffer, tout et tout. Note-les pour qu'après, tu le notes dans ton agenda. On en parlera aussi après. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un peu cette vision sur une feuille de papier hyper simple pour t'aider vraiment à avoir un guide dans ta journée. Parce que vraiment, sans ça, il n'y a pas de guide. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma journée? Il faut que je fasse quoi aujourd'hui? Il faut que je fasse quoi demain? Ça prend énormément d'énergie et tu peux même avoir du mal à dormir si tu ne sais pas réellement ce que tu vas faire de ta journée. Parce que bah, tu vis ta journée comme si bah, c'était la cool. La vie, c'est pas trop comme ça. Donc, je t'avoue que c'est trop bien. Et ce que tu peux faire avec une to-do list, j'étais en train de penser à ça quand j'étais en train de préparer justement cette vidéo. Tu peux écrire les prénoms, les futurs prénoms de tes enfants. Je trouve que ça peut être une très très bonne idée. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Je me suis dit, tu gardes juste une feuille et tu mets les prénoms, par exemple, de fille et le prénom de garçon d'une autre page. Je trouve que ça peut être hyper intéressant, hyper riche. Comme ça, tu as juste à revoir et si demain tu as un autre enfant ou tu as des enfants, bah tu sais, tu dis bon, quel nom je vais choisir, tu vois. Je trouve que c'est trop bien pour ça. Donc, très bonne astuce. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Le planeur. Pour moi, un planeur, c'est genre obligatoire. Genre, ça fait 3-4 ans que j'utilise maintenant un planeur. Clairement, au début, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai rempli au bout de... J'ai fait 3-4 mois, peut-être 6 mois maximum. Et après, je remplissais plus. J'étais bien dégoûtée à la fin de l'année. Tu sais pourquoi? Parce que quand on m'a dit, oui, bon, alors c'était quoi le bilan de ton année? Et mais entre juin et octobre, novembre, il n'y avait rien. Donc, je ne savais pas ce que j'avais fait durant l'année. Je ne savais pas si j'avais eu des réussites. Est-ce que j'avais eu des échecs? Je ne savais rien de ma vie, en fait. Tout était un peu, tu sais, envolé dans ma mémoire, dans la vie, mais sans avoir écrit. Or, que ce que j'aime bien avec le planeur, je reviens en janvier, là on est en avril, je peux revenir en janvier et dire, ah oui, je me rappelle, j'avais fait 3 posts pour ceci, j'avais fait peut-être une vidéo YouTube, j'étais carré dans mes épisodes de podcast, enfin, tu sais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et si parfois ça arrive, tu dis, oh, j'ai rien fait de ma journée, mais j'ai rien fait de mon année, il suffit juste de retourner dans ton planeur, et tu sais en fait, automatiquement, que tu as fait des choses, ça arrive, tu te dis, mais oh là, en fait, hier, j'ai peut-être rien fait. Tu regardes, tu vois toutes tes cases cochées. Tu dis, ah non, en fait, j'ai fait quelque chose.
Donc c'est trop bien d'avoir en fait ce planeur. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi écrire dans mon planeur, j'ai fait un groupe Telegram si tu veux le rejoindre pour vraiment glow up au niveau de tes cheveux, si tu veux aussi glow up au niveau de ta peau, avoir des rappels pour dire ne pas oublier certaines choses pour que justement tu puisses le faire ensemble. Donc je te mets le groupe juste en bas pour que tu puisses nous rejoindre. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai coupé mes pointes en avril, donc il y a à peu près quelques jours de ça, quelques semaines de ça, et je l'avais noté dans mon planeur. C'est-à-dire qu'en avril, je devais couper mes pointes. Mais si j'avais pas noté, j'aurais jamais coupé mes pointes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je sais que dans 3 mois, automatiquement, je sais qu'il faudra que je coupe mes pointes parce que c'est noté dans mon planeur que au mois de je sais pas quand, bah il est temps de couper mes pointes aussi, tu vois. Donc ce sera peut-être pas des grosses pointes que j'aurai, mais au moins je sais que je pourrais couper un petit peu ce qui est abîmé pour pouvoir vraiment renouveler mes cheveux. Et c'est ça qui est intéressant dans ça. Tu peux noter par exemple pour ta voiture que cette année il faut que tu fasses tes révisions ou tu nettoies ta voiture, enfin voilà, et c'est récurrent, c'est des choses qui sont normales, et tu sais que c'est comme les impôts, on sait que il y a une période bien précise, tu peux dire que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu payes ça, tu vois. Moi je sais qu'il y a des abonnements que j'ai tous les trimestres, et bien je peux très bien noter que ce trimestre-là, ce mois-ci, je vais payer. Ça veut dire que je sais automatiquement qu'il me faudra garder tant d'euros pour que bah, je puisse payer ça, et je suis pas dans le fou, ah mince, j'avais oublié. Parce que ça aussi, ça fait mal au cœur. De dire que tu as oublié de payer quelque chose, ou tu as oublié de faire quelque chose, ou tu as oublié que c'était récurrent. Là, t'as pas d'oubli, tout est noté, tout est clair. Je suis pas encore au top dans ça, mais en tout cas, ça vient. Et je trouve que c'est tellement relaxant de savoir qu'en fait, il y a ça qui sort, il y a ci qui sort. Et je trouve ça trop bien. Donc voici un petit peu un exemple du planeur que j'ai. Celui-ci, c'est de My Blueprint. J'ai eu celui de Ashley aussi, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, trop bien, qui était très bien aussi. J'ai repris celui-ci cette année, et franchement, il est très bien. Donc, tu as un espace pour noter, tu as une phrase d'affirmation, ici tu as une petite to-do list, parce qu'il faut quand même avoir une petite to-do list. Et ce que je fais les lundis, ici, je mets mes objectifs de la semaine. En fait, j'aime bien découper, donc tu as les objectifs de l'année, tu as les objectifs trimestriels, et tu as les objectifs du mois. Et moi, j'aime bien le séparer encore pour avoir des objectifs de la semaine. Pour me dire, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Bah, par exemple, aujourd'hui, cette semaine, je dois enregistrer une vidéo YouTube. Bah, je commence à dire, ok, je commence à le faire et je suis presque au bout de le terminer, etc. Par exemple, je dois faire 3 séances de sport, et bien, est-ce que j'arrive au bout? Ok, si j'y arrive pas au bout, c'est pas grave, parce qu'il y a eu quelque chose qui fait que. Mais au moins, petit à petit, j'avance et j'aime bien. Donc, il est assez complet. Moi, je l'ai complété avec des petits onglets. Ici, je l'ai complété pour mettre, voilà, mars, avril, juin, etc. pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi chercher. Dis bon, alors, au mois d'octobre, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que c'est au mois d'octobre, je peux noter quelque chose le plus rapidement, parce que s'il n'y avait pas, j'avais du mal à me retrouver. Donc c'est ça que j'ai rajouté dans ce planeur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le vision board aussi. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que je trouve que c'est personnel. Mais voilà, vision board, j'ai fait une formation pour que tu puisses toi aussi l'intégrer dans ta vie. Ça peut être dans un planeur, dans un carnet, comme tu veux. Et en fait, tu mets les images qui correspondent à ce que tu veux dans ton futur. Et je trouve que c'est très bien, ça te permet de vraiment manifester ta vie. Il y a vraiment une bonne manière de le faire, il y a une façon de le faire, et c'est pas n'importe comment, parce que certains vont te dire que ça fonctionne pas, oui, parce que on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est que maintenant que je comprends un peu plus, et c'est pour ça que je te l'ai fait en programme. Donc si tu veux, je t'ai mis le lien juste en bas, mais vraiment c'est très bien. Tu veux avoir des beaux cheveux, bah, tu mets une femme avec des beaux cheveux comme ci, comme ça, bien coiffée. Tu veux, je sais pas moi, tu veux plus te maquiller ou plus t'apprêter, bah, tu mets une personne qui aura un visage beau, qui prendra soin d'elle. Je sais pas, voilà, tu mets les images que tu veux, les textes que tu veux, mais franchement, je trouve que ça, c'est trop bien. Et en plus de l'avoir dans le planeur, bah, c'est un petit plus. Si je suis dehors, bah, moi, je peux le voir tranquille, dire, ok, d'accord, tu vois. Troisième point qui est tout aussi important, c'est trop bien d'avoir un carnet, peu importe. Le planeur, il le fait, mais tu peux très bien le faire à côté. Parce que dans le planeur, en fait, il y a aussi un côté notes. Donc, tu peux prendre vraiment des notes. Ça aussi, j'avais beaucoup de mal à écrire. Et maintenant, je me dis, j'ai besoin de prendre des notes, j'ai que ça, je note, j'écris.
Voilà. Peu importe, c'est un carnet, c'est quelque chose qui est fait pour écrire, c'est fait pour m'aider justement à avancer et soulager en fait la pression, le stress qu'on peut avoir au quotidien. Tu écris, tu notes et tu verras ça après. Voilà, peu importe, tu peux prendre un autre carnet, une feuille, peu importe, mais je préfère les carnets qu'une feuille parce qu'un carnet c'est dur et c'est visible. Une feuille, tu sais, en 2 secondes, ça peut aller très loin, ça peut être dans une poubelle, ça peut être, voilà, c'est perdu dans la nature. Or qu'un carnet, c'est beaucoup plus malléable et c'est plus facile. Donc tu veux prendre un carnet par exemple comme celui-ci. Alors celui-ci, il est vide, pourtant très beau, mais je n'ai rien écrit encore. J'ai rien osé écrire dedans. Il est un peu rose, mais rose, je l'avais acheté un peu quand même cher, hein, parce qu'il me fallait un carnet. Au final, j'ai jamais utilisé. Voilà, comme quoi, hein, c'est comme ça. Mais je trouvais hyper intéressant, donc c'est jaune, donc là aussi, il y a ça. Là, tu peux très bien mettre, tu mets cette feuille-là pour dire. Voilà, tu peux mettre ça. Comme ça, tu sais que ici, tu as besoin de reprendre tes notes, tu as juste à ouvrir, lier des deux côtés, donc c'est ça qui est bien. Une petite pochette transparente ici. Et voilà. Donc en fait, tu peux écrire tes objectifs. Tu dis bon, objectif mois de mars, tac tac tac, là, objectif mois d'avril. Et je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avoir encore ce côté GPS pour ne plus se perdre. Parce que souvent on se perd, on dit bon, je sais plus quoi faire, j'ai envie de faire ça, mon objectif était ça, mais voilà, je sais plus quoi faire. Donc reprends tes objectifs de l'année, reprends tes objectifs de la semaine, du mois, pour voir en fait où tu en es. Est-ce que tu peux pas reprendre là où tu étais? Ça arrive, c'est normal, c'est ok. Parce qu'il y a d'autres priorités qui se sont arrivées. Mais quand tu fais ça, franchement, je trouve que c'est très très bien. Donc les objectifs, c'est très très important parce que quand on ne sait pas notre chemin, quand on est en voiture, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On met le GPS. C'est automatique aujourd'hui. On va pas demander, c'est très rare qu'on va demander à quelqu'un quand on perd notre chemin où on est. Sauf si vraiment le téléphone, voilà, ça peut arriver. Mais en général, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre ton GPS, tu vas mettre l'adresse exacte de là où tu vas aller. Donc c'est pareil, donc tes objectifs écrits seront exactement bien précis. Je veux perdre tant de kilos à tel moment, à telle date. Donc c'est comme si tu écrivais l'adresse. Et ensuite, tu l'écris, tu le notes et tu le gardes en tête. Et si tu as du mal à pouvoir tenir cet objectif, tu le revois, tu dis ah oui c'est vrai j'avais noté ça, ok. Parce que je me rapproche. Ou est-ce que je suis encore loin? Si je suis encore loin, c'est pas grave, je continue. Si je me rapproche, bah c'est encore mieux, tu continues. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment un GPS, c'est l'objectif, et c'est très très important d'en avoir et d'avoir un petit carnet où tu peux écrire avec des couleurs et tout. On en parlera tout à l'heure. Un autre carnet pour moi qui est trop trop bien. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait un peu sur sur l'ordinateur et tout, téléphone, mais je trouve que sur carnet c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, je trouve que c'est mieux. C'est le côté budget. Alors sur mon planeur il y est déjà, mais je préfère encore le faire sur notre carnet. Voilà. Donc, à toi de voir où tu veux le mettre, même sur l'ordinateur, c'est bien. Donc, tu vas mettre tout ce qui sort tous les mois. Voilà, t'as pas le choix. Tout ça, ça sort. Je sais pas, le téléphone, abonnement téléphonique, donc la box, tous ces trucs-là. C'est automatique, c'est tous les mois. C'est pas genre une fois dans l'année, c'est tous les mois. Donc, tu vas noter tout ce qui sort, pardon, tous les mois. Tout ce qui sort tous les trimestres. Tout ce qui sort tous les ans. Parce que ça peut arriver d'avoir des abonnements où bah, ça sort une fois dans l'année. Donc, ça c'est bien aussi, mais c'est bien aussi de se rappeler. Donc le planeur aussi aide. Et puis après, tu sauras déjà qu'il y a tant d'argent qui sort sur ton compte. Voilà. Tu sais déjà ça sort. Et tu sais après combien il te reste. Donc si c'est pour à manger, si c'est pour te faire des petits plaisirs. En fait, tu vas voir que quand tu as ce carnet-là, tu dis ok, bon maintenant je sais qu'il y a ça qui me reste, qu'est-ce que je peux faire avec? Et t'es plus détendu que si tu faisais des trucs un peu à la volée. Tu vois, donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux mettre des couleurs, tu peux dire bon ça c'est spécialement, je sais pas, formation, ça c'est spécialement pour moi personnellement, mon petit self-care à moi. Voilà, tu fais vraiment un peu comme t'en as envie, tu vois. Donc ça c'est très bien. Un autre carnet qui est pour moi trop intéressant et franchement j'ai envie de le faire moi-même parce que j'ai déjà acheté, je vais te montrer. Avoir aussi au niveau de ton chevet, c'est un carnet de gratitude. Franchement depuis qu'on me l'a offert une fois pour Noël, je t'avoue que je le rachète. Bon, je suis pas très régulière, il faut dire que là je suis pas très régulière, mais vraiment un carnet de gratitude, je trouve que c'est trop bien d'en avoir un. Donc celui-ci vient de chez Amazon, hyper simple, mignon, il y a 2 couleurs, je crois qu'il y a peut-être d'autres encore, mais
Il y avait le bleu que j'avais avant, et maintenant il y a le petit blanc comme ça, donc hyper bien. Et ce qui va te permettre de te rappeler pourquoi tu es un peu en vie, en quoi tu es reconnaissante de la vie. Et tu vas le noter, tu vas l'écrire. Donc, je te montrerai un peu un exemple de ce carnet qui est très très sympa. Donc, en haut, tu auras pour le matin. Donc, tu vas dire en quoi tu es reconnaissant, en quoi tu es en gratitude. Après, tu peux noter une affirmation positive. Et qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, ce sera une belle journée. Donc, je sais pas, tu vas sourire, tu vas kiffer ceci, tu vas voir tes enfants, ou peu importe, tu écris vraiment tout ce qui pour toi sera une bonne journée. Après, il y a une petite phrase. Donc, ça peut être des affirmations positives écrites, ça peut être des questions introspection, ou ça peut être des défis. Alors, j'avoue que je ne faisais pas tout le temps, parce que quand c'était écrit, je dis, bah, en fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, je pouvais le faire un petit peu après. Et ensuite, le soir, avant de dormir, tu te dis, est-ce que tu as été de bonne humeur? Donc, en fait, tu dois cocher ou tu dois juste colorier pour dire est-ce que ton humeur a été à la hauteur de tes attentes. Ensuite, tu vas noter 3 choses qui t'ont donné le sourire. Je trouve que ça, c'est trop bien de se dire, ah ouais, ok, aujourd'hui, peut-être ma journée n'était pas très 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 bien, mais ça m'a donné le sourire, ça m'a donné le sourire, ça m'a donné le sourire. Tu vois. Donc, te rappeler que malgré peut-être que ta journée n'était pas au top comme tu voulais, il y a des choses, des petites choses que tu n'as même pas remarquées qui t'ont fait du bien. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, il y a des choses, il a écrit qu'est-ce que tu pourrais améliorer, parce que si tu vois qu'il y a des choses qui sont pas très très bien, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta journée de demain. Donc voilà, là tu vas dire que je me suis améliorée sur ça, je vais m'améliorer sur ça, etc. etc. Et c'est m'est déjà arrivé de l'écrire plusieurs fois, parce que c'est ça qui est bien. Tu vas écrire plusieurs fois que tu veux t'améliorer sur ça, mais tu ne l'as pas encore fait. Et là tu te rends compte, tu regardes les feuilles, tu retournes ton carnet, tu dis ça fait un petit moment que je dis que je vais m'améliorer sur ça, donc il y a un truc qu'il faut vraiment que je fasse, tu vois. Là, c'est bien de prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire avancer. Donc ça, c'est très bien. Et puis après, ça dit, tu as hâte de demain, pourquoi? Voilà. Donc les petites phrases comme ça qui sont hyper intéressantes, tu peux le faire toi-même aussi, tu réécris les choses, tu écris la date aussi, j'ai pas noté. Comme ça, tu te rappelles que c'était telle date. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais je le fais dans ma tête. C'est aussi, je le fais beaucoup dans ma tête et moins écrit. Mais je pense que je vais le faire moi-même. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire. Et je te ferai part de ce que j'aurai fait dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Et puis sur YouTube, si c'est pas déjà fait. Un autre carnet. Ça, je pense que si tu te rappelles, quand tu étais petit ou petite, on le faisait plus petite. Je pense que c'est plus les filles qui le faisaient. Mais franchement, j'ai trop aimé faire ça. Si tu avais toujours le petit carnet avec le petit cadenas pour écrire justement tout ce que tu as envie d'écrire. C'est le petit journal intime. Ça, clairement, fais-le. Parce qu'en fait, ça va te rappeler, ça va te permettre de dire les choses sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de regard, en fait. Tu écris tout ce que tu as envie d'écrire et tu te soulages je sais pas, de ta peine, de tes colères, de ta rancœur. Tu notes tout et après, ça fait beaucoup de bien. Quand tu te sens pas bien, tu sais pas à qui parler, les personnes sont occupées, etc. Tu prends ton carnet et tu écris. Tu écris comme tu en as envie, tu veux même dessiner. Voilà, tu fais vraiment ce que tu veux de ton carnet, comme si tu avais besoin de parler à quelqu'un. Et ça, je trouve ça trop bien. Et moi, souvent, quand je fais ça, à la fin, je me mets à rigoler. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je raconte toujours une petite blague à la fin. Donc, vraiment, ça fait vraiment du bien, ça te soulage. Et c'est comme si tu parlais à quelqu'un de confiant. Ton journal intime, c'est comme si c'était ton meilleur ami. Tu vois, il n'y a pas de jugement. Il va t'écouter, il va te laisser écrire. Et en fait, c'est trop bien. Il y a toujours du bruit quand je fais un truc. Hein. Un autre truc qui est trop bien, moi je kiffe. Hein. Si surtout t'aimes la cuisine, clairement, et un carnet de cuisine. Moi, j'avais trouvé un il y a longtemps à Primark. Voilà, on va dire en anglais. Ce classeur que j'avais découvert, je crois que c'est quelqu'un qui m'avait fait découvrir, j'ai dit waouh, je dis je veux. Franchement, déjà il est tout mignon, il est tout sympa, tu vois, rose et tout, et les feuilles sont blanches. Déjà, c'est clair. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des intercalaires. Alors le problème, moi, c'est que j'avais mis dans un coin, j'avais pas trouvé un endroit où je pouvais l'utiliser beaucoup plus rapidement. Et là, il y a quelques jours, j'ai trouvé un coin simple que je peux utiliser rapidement. Donc je peux le sortir, le prendre. S'il y a une recette que je vois sur internet, je peux l'écrire. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc il y avait beaucoup de feuilles par contre à l'intérieur, donc j'ai dû enlever quelques-uns. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, tu as des intercalaires
pour noter entrée, plat, dessert. Bon, je l'ai pas fait parce que je n'ai pas encore bien organisé. Sauf que si j'ai mis dessert. C'est bien, ça se voit que la fille elle a mis des desserts. Et au final, à l'intérieur, tu vas noter tes ingrédients. Tu vois, ça se présente comme ça. Alors c'est en anglais, mais moi ça me dérange pas trop. Donc là, tu vas noter ton menu, ici, ton plat. Tu vas noter tes ingrédients, tu vas noter la difficulté, est-ce que c'est facile ou pas, combien de personnes tu auras à faire pour ce plat, enfin combien de personnes aura le droit de manger ton plat. Est-ce que tu le notes bien? Donc ça c'est bien aussi. Combien de temps tu vas le préparer, combien de temps tu vas le laisser cuisiner, combien de temps dans le four, et tu peux mettre quelques notes. Et là tu mets toute la préparation avec les ingrédients ici, donc je trouve ça trop bien. Donc c'est en forme de classeur, donc trop bien, trop intéressant, pour pouvoir vraiment noter toutes tes recettes. Il n'y a pas grand chose moi à l'intérieur pour l'instant, mais en tout cas aujourd'hui ils ont décidé de m'embêter. Mais en tout cas, avoir un petit classeur comme ça, très bien, tu peux le faire toi-même. Tu prends un classeur et tu écris à l'intérieur, ou tu prends un carnet simple et tu fais la même chose. Donc je trouve ça trop bien, surtout quand tu es en mode sport, ou tu veux avoir toutes les recettes à l'intérieur. Ça c'est bien. Ou pas en sport. Avoir une bonne hygiène simple. Ouais, avoir une bonne hygiène. C'est bien, c'est top. T'as pas aller chercher à droite à gauche une nouvelle recette, tout est là. Il y a un carnet. Franchement, je crois que c'est ma coach qui nous avait dit de faire ce genre de carnet, et j'avoue que c'est pas mal. Et je l'ai dans le planeur, mais je l'ai aussi à côté. Tu peux avoir un carnet de rêves. Un carnet où tu notes tous tes rêves que tu aimerais avoir. Simple. Et quand c'est fait, tu coches. Il y en a beaucoup qui font ça. Une sorte de carnet où ils écrivent j'aimerais voyager à tel endroit, j'aimerais faire ça avant de mourir un peu. C'est un peu ce genre de truc. Et je trouve ça c'est trop beau. Parce que tu te dis, qu'est-ce que tu as fait de ta life? Au lieu de dire, bon, j'ai rien fait, tu notes dans ton carnet que moi, j'aimerais voyager à tel endroit, je sais pas moi, Bali, faire le tour des îles Caraïbes, faire un peu l'Amérique, je sais pas, tu vois. Tu notes vraiment tous tes rêves. Ça peut être des petits rêves, parce que certains vont dire, ouais, mais les rêves, c'est énorme. Non. Il y a des petits rêves, ça peut être juste, je sais pas, me faire masser. Tu vois, ça peut être un petit rêve. Mais c'est quelque chose qui va te changer la vie, tu vois, parce que tu sais que à ce moment-là, tu as besoin de massage, ou peu importe. Donc en fait, il n'y a pas de grands rêves, il n'y a pas de petits rêves, les rêves t'appartiennent. Donc si tu as envie d'écrire, écris-le. Si tu vois qu'il est ambitieux, écris-le aussi. Il faut avoir les rêves ambitieux, pour moi je trouve que c'est la clé pour pouvoir créer ta propre vie, parce que c'est ça qui fera toute la différence. Mais vraiment, ce carnet, il est trop bien. En fait, tu te rappelles qu'en fait, tu peux réaliser certaines choses. Il y en a qui le font, pourquoi pas toi, en final, tu vois. Donc je trouve que c'est trop bien de noter ça, et de pouvoir des fois le survoler quand tu n'es pas bien aussi. Parce que tu te rappelleras, tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'avais noté que je pouvais faire ça. Et tu te rappelleras peut-être qu'il y a un truc dans ce que tu as noté, il est faisable de le faire aujourd'hui, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Il y a une personne connue, j'en ai plus son nom là. Si je le retrouve, je mettrai ici le nom. Il avait dit que quand il avait commencé sa carrière, etc., il avait fait une liste de 101 rêves. Donc il était dans l'obligation de noter 101 rêves. C'est pas évident. Même moi, j'ai fait l'exercice. Je crois que les 101 rêves, je l'écris de temps en temps, tu vois. Mais c'est hyper classe de noter ses rêves. Parce qu'en fait, on en a tous. Mais on ne le réalise pas tous. Et c'est ça qui est dommage. Mais au moins, de se dire, j'ai fait ça, j'ai commencé à le faire. Je commence à l'avoir, à l'atteindre, tu vois. Et ça permet de te détendre. Et de voir qu'en fait, c'est un peu, tu peux garder l'esprit enfant. Voilà. Ensuite, tu peux très bien avoir un carnet de motivation. Vraiment, tu vois, ce carnet-là, quand je l'ai écrit, je dis, mais c'est vrai, je l'avais déjà, ce genre de carnet, mais je l'utilise pas tout le temps. Il y a des tout petits carnets aussi. Donc, vraiment une petite taille de poche, tu vois, tu mets dans ton sac, si t'as pas envie d'avoir un grand carnet, tu peux avoir un tout petit carnet. Il y a des tout petits, il y a des moyens, il y a des petits, et il y a des moyens. Et après, il y a des plus grands. Moi, tu vois, comme je vois, ils sont tous en format A3, A4, A3. Ils sont tous en format A3 en général. Sinon, oui, j'ai des petits, j'ai pas une idée, mais j'ai des plus petits. Voilà, je sais pas, c'est peut-être A2. Je ne connais pas toutes les tailles de cahiers, mais en tout cas, il est plus petit que le A3. Et je trouve ça hyper intéressant si tu le mets un peu dans ton sac, tu veux noter 2-3 trucs aussi, si tu veux avoir un petit carnet de motivation, tu peux noter tes ancrages, tu peux noter tes affirmations,
pour te rappeler que quand tu n'es pas bien, tu le revois, tu dis ah oui, on y va, on repart. Je trouve que c'est très très bien. Ça me fait penser à ça aussi, que je lis tous les jours, que je n'ai pas ouvert aujourd'hui. Allons le lire aujourd'hui ensemble. C'est pas un carnet, mais en tout cas, comment ils appellent ça? Ça s'appelle les Almaniacs. Les Almaniacs. Où là j'ai 365 jours pour être extraordinaire. Donc tous les jours, j'ouvre en fait ce carnet, un peu de motivation pour que justement me rappeler que je suis extraordinaire. Donc souvent je le fais un peu sur Instagram, donc je le partage de temps en temps quand je trouve que c'est bien. Et en fait je trouve que c'est un bon petit carnet aussi à avoir auprès de soi. Donc un petit carnet de motivation comme ça. Et là aujourd'hui c'est le petit mantra à vous répéter. Donc c'est celui. Depuis que je m'aime, j'autorise les autres à m'aimer aussi. J'aime bien. Donc voilà, c'est des trucs que je dis assez souvent et je trouve que c'est pas mal, vraiment pour le quotidien. Et c'est parti pour l'avant-dernier carnet que je te conseille aussi vivement. Si tu as l'école, si tu as des projets de vie aussi, n'hésite pas à prendre un carnet spécialement pour ça. Projet numéro 1, ok, voici ce que je veux. Et tu détailles en fait petit à petit comment ton projet pourra s'emmener et comment le cours aussi peut s'emmener. Moi je trouve que c'est trop bien d'avoir un... Moi je le faisais à un moment, je crois que c'était vraiment pour le bac. Je le faisais grave comme ça. J'avais un carnet et j'écrivais. Je prenais des notes parce que écrire, c'est ce que j'ai oublié de dire. Écrire est très très important parce que c'est relié en fait à ton corps, à ton cerveau, à ton cœur, etc. Donc quand tu vas écrire, c'est mieux que de taper sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que c'est une formule qui m'aide beaucoup. C'est pour ça que j'écris beaucoup plus qu'avant. Et sur la tablette aussi, ça m'arrive, mais je trouve que le papier c'est quand même mieux que la tablette. La tablette c'est vraiment vite fait, je dis bon attends j'ai un truc à noter, j'écris. Mais quand même je préfère le cahier. Et tu vas pouvoir aussi améliorer le fait de garder l'information dans ta tête que si tu le lisais comme ça et puis c'était tout. Donc tu sais que tu vas prendre des notes, tu te rappelleras que voilà, le professeur il a dit ça comme ci, ça il avait dit ça comme ça c'était plutôt comme ça. Quand tu vas reprendre ton cahier court et ton cahier pour prendre des notes, tu pourras faire le rapprochement de tout ce que tu as appris et comprendre en fait les deux parties à ta façon. Donc je trouve que c'est très très bien. Pour les projets aussi, c'est très bien. Tu dis ok, là j'ai un projet, je note comment je voudrais emmener ce projet, pourquoi cette idée m'est venue, et tu peux noter pour que peut-être un jour ce projet puisse se réaliser, ou au moins voilà, tu le détailles. C'est un peu comme tu sais quand une personne crée sa maison de A à Z, et ben elle le met en projet, elle le met sur feuille pour que justement elle a un détail de tout. Ça revient un petit peu aux objectifs, mais c'est encore plus détaillé je trouve, et ça c'est vraiment ce que j'aime, emmener les personnes à leur projet, mais surtout à le réaliser. Ça c'est mon métier de base, ce que je kiffe. Et donc dans les projets, donc j'ai un peu mélangé les deux, mais bon c'est pas grave. Et dans les projets, tu peux très bien aussi planifier ton voyage, tu peux avoir un carnet spécial voyage, où voilà, tu mets des petites photos, tu dis voilà, je suis partie là-bas, voici ce que j'ai fait, et ça fait un petit album photo, voyage, de ce que tu as pu faire, etc. Enfin, je trouve que c'est trop bien. Donc ouais, pour ça c'est assez intéressant. Tu peux faire aussi un carnet de beauté. J'ai pas pensé à ça, mais ça peut être très très bien, un carnet de beauté, où tu notes vraiment toutes les étapes pour que tu fais pour ta peau, pour tes cheveux, etc. Et aussi le fitness. Si tu veux savoir que ce mois-ci tu as pris ton poids ou tu as pris moins de poids, comment tu as fait pour manger, quels sont les aliments que tu veux utiliser pour ce mois-ci. Bref, en fait, tu vois que le carnet, il est multiple. À toi de choisir ce qui te plaît, à toi de choisir comment tu veux l'emmener. Et c'est ça que j'aime bien parce que ça ramène vraiment de la créativité dans ce qu'on fait au quotidien. Donc très 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 intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner sur ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Merci encore d'être toujours présent malgré ma petite absence, mais je reviens doucement. Sinon j'ai l'épisode de podcast que je fais tous les dimanches en général pour te donner pas mal de conseils sur comment rayonner au quotidien. Donc voilà, si tu veux, n'hésite pas à t'abonner aussi sur mon podcast qui s'appelle Les Essentiels de l'échelle. Tu le retrouveras dans toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe, c'est gratuit pour pouvoir vraiment rayonner au quotidien et en toutes circonstances. Donc tu peux l'écouter aussi partout, que ce soit
dans ta voiture, pendant que tu es en train de cuisiner. C'est ça que j'adore avec le podcast. Tu n'es pas obligé de regarder, et au moins écouter, parce que je te délivre pas mal de conseils bien-être pour toi et rayonner à tout instant. Voilà, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et je te fais de gros